Hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la marque de Sananas qui était Otrera Beauty. C'est une marque que j'ai connue grâce à la youtubeuse en question et aussi parce que récemment elle a posté une vidéo d'arrêt de sa marque Otrera Beauty et tout était à moins 70%. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir commander sur son site et de tester un maximum de produits. J'ai pu réaliser ce make-up avec tous ces produits en espérant que ça vous plaira et du coup on passe à la suite. On va super à la fin. On va commencer tout de suite cette vidéo sur le crash test de la marque de Sananas qui était donc Otrera Beauty. Du coup j'ai reçu le colis juste ici. Donc voilà, donc bien sûr tous les produits étaient à moins 70% et j'ai réussi quand même à prendre pas mal de choses. J'ai dû faire ça sur 2 commandes séparées tellement le site buguait, mais j'ai réussi à avoir un maximum de produits. J'ai déjà, donc je vais vous montrer et après on fera le crash test ensemble. J'ai déjà pu avoir, si je puis dire, 2 crayons à lèvres longue tenue non-stop lip contour, du coup Otrera Beauty. J'ai eu la teinte Amourette et la teinte Koa, donc c'est pas les teintes qui m'impressionnaient de base et que je voulais forcément prendre, mais c'est celles qui restaient. Donc écoutez, à voir au niveau des couleurs, on a un marron et un rouge, donc on verra bien ce que j'en fais dans cette vidéo. J'ai ensuite pris 3 pinceaux, mais ce sont que 3 pinceaux pour le teint. Pour les yeux, j'ai réussi à en avoir aucun. Là franchement, j'avais trop la haine. J'ai réussi à avoir le V4 comme ceci, donc ça doit être le pinceau poudre. J'ai également le V3 comme ceci. Et j'ai le V6 qui doit être sûrement pour la lighter ou vraiment des trucs extrêmement fins. J'ai pris également la houppette comme ceci parce que clairement elle me donnait trop envie. Je crois en plus du coup avec les moins 70%. Elle était à 3,50 € je crois ou un truc comme ça. Donc c'est la houppette coussin multiface. Comme ceci. Et la palette. Franchement c'est le truc dont j'étais le plus heureuse d'avoir. Parce que tellement le site il buguait. Je me disais si j'arrive à en avoir une j'aurais de la chance. Donc c'est la The Beginning Palette Otrera 1. Et du coup on va la tester ensemble dans cette vidéo. Petite chose avant de commencer, sachez que je crois que le site doit être vraiment fermé de chez fermé, j'ai pas réussi à y retourner après ma commande. Par contre j'avais commandé une base à paupières sur son site lors de la deuxième commande que j'ai fait et je ne l'ai pas reçue. Donc est-ce qu'elle était plus disponible? Je ne sais pas. Après voilà, elle coûtait pas excessivement cher vu que c'était à moins 70%. Est-ce que du coup, au final, je vais la recevoir dans un autre colis? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où elle est. Peut-être que vous la verrez dans des prochaines vidéos crash test. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je n'ai malheureusement pas eu ma base à paupières. Je suis un peu deg parce que c'est aussi la chose que je voulais le plus tester dans cette vidéo. Pour tout vous dire, voilà, je viens à peine de regarder et j'ai toujours pas de nouvelles de ma commande. Alors que justement, par rapport à la palette, etc., je pouvais voir le suivi en direct. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai quand même les produits que je voulais tester, quand même le plus important pour moi c'était la palette. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Oui, je vous avoue que j'ai essayé de faire mes sourcils au savon. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout nouveau pour moi, je ne sais pas. I don't know. Voilà, année 2022, on teste de nouvelles choses. On va tout de suite commencer par les yeux. Donc du coup je vais prendre de l'anti-cerne. Du coup je vais prendre mon Rare Beauty et je vais l'utiliser du coup comme base à paupières. Hop, que je vais estomper avec un pinceau. Je pense que ça sera mieux. Je vais prendre celui de Madison Beer en collaboration avec Morphe. Je crois pas qu'il y a de numéro, mais voilà, c'est un petit pinceau comme ça. Et je viens l'estomper sur l'ensemble de ma paupière. Et surtout en finissant bien mon sourcil que j'ai pu faire au savon. C'est parti pour donc prendre la palette parce qu'il me semble qu'il y a un fard couleur chair ou à moins que je poudre maintenant ma paupière pour éviter que ça file dans les plis. Donc voilà comment se présente la palette. Franchement, je pensais la retrouver plus grosse, mais en fait comparé à ma main, vous voyez,
Franchement, ça va. Donc vous avez un petit élastique ici pour la tenir. Donc ça, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais là, je vais voir quand même si ça me pose problème ou non. Ah bah d'accord, déjà je la tiens du mauvais côté. Ça va pas le faire. Voilà, donc normalement on est censé la tenir comme ça pour éviter de vous éblouir. Donc si le miroir tient bien entre guillemets, ça me dérangerait pas, mais soit c'est moi qui n'ai pas d'équilibre ou soit vraiment c'est vraiment pas du tout pratique. Bon, je vais quand même poudrer du coup ma paupière avec un pinceau de chez Nikita Dragun en collaboration avec Morphe, c'est le numéro 3. Et je vais prendre la couleur Jeanne juste ici, le couleur chair. Donc les fards sont très poudreux par contre, là je viens à peine de mettre le pinceau. Et là je vais faire ça en gros pour vraiment fixer et du coup unifier encore et toujours plus la paupière. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de quel make-up je vais faire, même si peut-être qu'on vous en a beaucoup trop parlé dans les vidéos, mais le fard Malala est une dinguerie, donc je pense que quand même, faudra quand même que je l'utilise. Je pense que de toute façon, je vais faire dans les tons marron et vert, et peut-être que par la suite, si vraiment la palette est vraiment très très bien, je vous referai des make-up avec. Dites-moi dans les commentaires. Je vais prendre le fard Hubertine comme ceci, donc c'est vraiment je pense le fard le plus foncé de la palette, bon hormis le noir, mais du coup dans les tons marrons, donc je prends toujours le même pinceau. Hop, et on va voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Ok, donc la pigmentation est là, à voir s'il se travaille bien. Donc hop, j'en mets dans le creux de paupière et je viens étirer pour faire ma forme. Alors déjà pour tout vous dire, les fards s'estompent très très bien malgré qu'ils soient poudreux. Donc ça en aucun cas c'est dérangeant. Après, franchement pardon, je l'ai estompé en 3 secondes le fard. Donc je vais finir par faire... Enfin grâce à cette palette je vais finir par faire des beaux make-up pour aller au boulot quoi. Si ça me dure 2 secondes comme ça. Je vais prendre un pinceau de chez Madison Beer comme ceci. Donc il a vraiment une forme un peu arrondie mais assez précis. Et du coup je pense prendre le noir, donc du coup le fard Simone, c'est ça. Voilà, donc je sais pas s'il est irisé ou pas, c'est assez bizarre, mais je crois qu'il est mat. La pigmentation est là. Et en fait, je voulais un peu accentuer mon coin externe. Bitch. J'ai jamais vu un noir aussi intense, quoi. Voilà ce que ça donne, donc c'est un peu dans le flou, mais du coup je vais venir estomper avec un pinceau quand même. Donc là je vais prendre... Est-ce que j'ai un bon pinceau par là? Là j'en ai encore un de chez Nikita Dragun, c'est le numéro 5, comme ceci. En fait, je vais suivre la ligne de mon noir, mais je l'estompe pour avoir un effet fumé. Voilà ce que ça donne pour le moment, c'est pas forcément hyper bien précis. Mais en fait je vais donc faire un cut crease, donc je vais prendre un pinceau plat s'il m'en reste un. Je vais venir faire un cut crease avec mon concealer. On va venir appliquer du coup le fard Malala sur tout le cut crease que j'ai pu faire. J'ai pas l'impression qu'il se prenne au pinceau. Je vais le prendre au doigt. Il a l'air assez sec, mais ça a l'air très pigmenté. Je viens mettre mon anti-cerne pour unifier et du coup finaliser le maquillage des yeux. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser un pinceau de la collection Otrera Beauty de chez Sana. Je vais utiliser le V6 parce que je veux vraiment que ça soit très très léger au niveau du teint. J'aime pas
sentir que je peux avoir de la poudre sur la tronche. Donc voilà comment se présentent les pinceaux, vraiment ils sont super doux, super agréables. La couleur est très jolie d'ailleurs. Et du coup je vais utiliser ma poudre de chez Charlotte Tilbury qui est la Airbrush Flawless Finish. Donc ça va, il n'a pas trop eu le temps de voler dans les plis, enfin d'aller dans les plis, pardon. Je viens reprendre le fard Simone que j'ai pu mettre au début pour mettre juste ici en ras de cils. Je vais donc faire le deuxième œil, mettre du mascara et on se retrouve pour la fin en appliquant le rouge à lèvres. J'ai pu faire mes deux yeux, je les trouve assez similaires, enfin je sais pas, enfin en vrai, vu que je fais pas vraiment de maquillage, comment dire, très travaillé souvent. J'essaye de me donner un maximum. En vrai, ça a l'air d'aller, hein, c'est pas dégueu. On va passer du coup au crayon à lèvres. Et du coup, bah, j'ai la teinte Amourette et Koa. Donc je vous avoue que soit je fais un mélange des deux, soit je sais pas trop. Sachant qu'en plus, j'ai un peu les lèvres sèches en ce moment. Mais là, du coup, je pense que je vais mettre la teinte Koa et la teinte Amourette vraiment au milieu des lèvres. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais écoutez, sur ma chaîne YouTube, on s'en sort toujours. Voilà comment se présentent les crayons comme ceci. Hein. Franchement, ils sont simples, mais très jolis. On retrouve la couleur du crayon ici. Et voilà, donc c'est sous forme de mine. On va quand même bien abuser parce que c'est pas tous les jours que je fais des make-up comme ça. Franchement, ça va. Hein. Et ensuite, on a la couleur Amourette. Et je pense que soit je mets un gloss par-dessus tout ce que j'ai fait, parce que du coup, j'ai pas de gloss de la marque de Sananas parce qu'ils étaient plus disponibles. Je vais remplir en fait en essayant de faire le contour du marron. Pour le gloss, du coup, je suis allée un peu fouiller dans mes tiroirs parce que c'est vrai que du gloss, j'en mets de moins en moins que pour faire du coup des maquillages. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas mettre le Fenty Glow de chez Fenty Beauty. Comme ceci. Pour rester dans les nouveautés, bah écoutez, je vais tester un nouveau mascara. C'est un mascara que j'avais eu dans un coffret NARS que je m'étais acheté. Et je l'ai jamais essayé, c'est le Climax de chez NARS, donc le rouge comme ceci. Donc au final, ça va bien avec les tons d'aujourd'hui. Je vais l'appliquer, c'est une nouveauté, à voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai eu le temps, j'avais envie de me faire les cheveux, voilà pour vous faire vraiment un look total de ce que je retiens de la marque de Autrera Beauty, malgré que ça soit terminé maintenant, c'est que franchement elle a géré, que ça soit de A à Z, avec des prix quand même assez abordables, je trouve que ça soit l'heure de lancement de sa marque. Comme là, bon, tout était à moins 70%, donc forcément, c'est très très bien. Si vous avez encore l'occasion d'aller sur le site, n'hésitez pas. Mais je crois qu'il fermait le 15 janvier, donc là où je tourne cette vidéo, je sais pas combien on sera. Mais bon, je suis quand même dégoûtée qu'elle ait arrêté, mais bon, c'est pour son bien mental, donc il faut y comprendre. En termes des produits, alors en premier, en ce qui concerne du coup la palette, parce que c'est quand même le gros de cette vidéo, absolument très très surprise. Au niveau de la pigmentation, très très bien. Ils sont un peu poudreux, mais ça va. Par contre, au niveau des chutes, elles sont vraiment très très dures à enlever. J'ai essayé même de nettoyer avec de l'eau micellaire ou vraiment quelque chose pour les enlever, que ce soit avec un pinceau ou autre chose. J'arrivais pas du tout à les enlever. Donc là, du coup, j'ai dû me maquiller, mais vous voyez, on voit encore des petites paillettes juste ici. Bon, après, ça me gêne pas tant que ça parce que je fais pas tous les jours des maquillages travaillés. Mais là, pour avoir testé pas mal de couleurs, franchement, on arrive quand même à quelque chose de plutôt pas mal, de plutôt correct, si je puis dire. Après, le packaging est quand même assez gros, donc à voir si ça rentre dans mes placards. Après, le fait de mettre ça comme ça, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et du coup, l'empoigner juste en dessous avec, je sais même pas comment on appelle ça, mais enfin la petite corde là, enfin, vous m'avez compris.
Bah, je trouve ça pratique dans un sens, mais dans un autre non, parce que moi, vous voyez, j'ai quand même eu du mal à la prendre, quoi. Mais en vrai, très joli packaging, ça change. Au niveau des couleurs, voilà, ça je vous l'ai dit, il y a vraiment un beau mélange de couleurs dans la palette. Donc vous pouvez vraiment faire des maquillages neutres comme des maquillages hyper complets comme celui que je viens de faire. En termes des choses que je n'ai pas pu tester dans cette vidéo, ce sont les 2 gros pinceaux et la houppette. Bah, bien évidemment, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si j'arrive à avoir ma base à paupières, quand même. Mais voilà, de toute manière, je voulais quand même vous faire une deuxième partie sur je teste Autrera Beauty. Voilà, donc on croise les doigts si je reçois ma base à paupières. Mais dans tous les cas, vous pouvez voir quand même pas mal d'avis sur les réseaux. Mais je pense que les pinceaux, de toute façon, c'est le même avis pour celui que j'ai utilisé pour le contour des yeux. Ils sont vraiment extrêmement doux et denses. Donc je pense que pour ça, il n'y a pas de souci. Et pour la houppette, bah écoutez, pour moi, je pense que ça sera une houppette classique. Que bah voilà, elle est comme les autres, je pense pas que ça change grand chose. Après, je trouve ça cool au niveau de la forme quand même, qu'on peut éviter de la laver trop souvent. Justement, vous utilisez une zone là, une zone là, une zone là, enfin chaque point en fait de la forme de l'houppette vous permet du coup de pouvoir mettre de la poudre et pas justement la laver à chaque fois que vous l'utilisez. Je sais pas si vous avez compris, je suis un peu dure en explication en ce moment. Mais franchement, hâte de tester. C'est juste parce que là, voilà, j'en ai une autre en réserve et j'ai pas envie de... Bah voilà, je préfère finir mes produits et entamer les nouveaux après. Mais comme voilà, je vous ai dit, il y aura une vidéo dessus. Et pour terminer, il me semble, si j'ai rien oublié, non, ce sont les crayons à lèvres. Alors, concrètement, là, j'avais les lèvres extrêmement sèches, donc... C'est pour ça que je vais être un peu dubitative parce qu'ils sont très très bien au niveau de la pigmentation. Il n'y a rien à dire, donc je le reprécise, j'ai la teinte Amourette et la teinte Koa. J'ai pu faire un mélange en mettant un peu de gloss, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. Les mines sont assez précises, mais par contre, comment on fait pour les tailler? Enfin, moi personnellement, je sais pas s'il faut les tailler ou pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de embout qui est fait pour les tailler. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ou pas. Mais voilà, franchement, ils sont très très bien. Mais voilà quoi, c'est des crayons à lèvres. Mais en termes voilà, du résultat total make-up, franchement... Voilà, je les aurais pas pris au prix initial. Mais là, voilà, je les ai pris parce qu'ils étaient à moins 70%. Et que ça me permettait de tester encore plus de produits. Mais... en tant que cliente achetant sur le site quand il était encore ouvert, etc., je pense pas que ça serait... Enfin voilà, ces produits-là sur lesquels je me tournerai en premier. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je suis très contente du résultat que ça donne. Je suis très contente aussi de me maquiller comme ça fait très longtemps et de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir faire cela. Si vous avez testé la marque Autrera Beauty de Sananas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dire votre avis, votre ressenti par rapport à la marque et aussi peut-être par rapport à elle en général. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!